Bonjour, cette fois-ci on va vraiment commencer à travailler Scratch avec un premier exercice. Toutes mes vidéos Scratch se feront de la même manière. Je vais te montrer comme ça en grand écran le résultat du programme et tu vas tout simplement essayer toi-même, en manipulant, de refaire la même chose. Si tu n'y arrives pas, moi tout de suite là dans la vidéo je vais donner la réponse, mais toi tu regardes pas tout de suite, tu essayes d'abord de faire toi-même. Alors c'est parti. Là je veux que tu fasses un programme qui, lorsque on appuie sur le drapeau, trace tout simplement un carré. Voilà. Donc essaye de trouver tout seul, tu mets la vidéo en pause, tu fais des tests, il faut recommencer, recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Si tu sais pas, tu regardes la solution que je vais te donner tout de suite. Et bien allons-y, créons. Quand tu appuies sur créer, au début il n'y a rien du tout. Le fichier s'appelle pour l'instant Untitled, on va l'appeler tout simplement carré. N'oublie jamais de renommer ton fichier au départ, sinon après on s'en sort plus. Toujours, il faut commencer en allant dans événements. Et dans événements, tu vois qu'ici, il y a des blocs qu'on ne peut pas mettre les uns à la suite des autres comme des Lego. Il y a un petit arrondi comme ça au début, ça veut dire que c'est le début de ton programme, tout simplement. Moi, j'ai demandé que le carré se crée en appuyant sur le petit drapeau. Donc, on va commencer en mettant ce bloc. Quand drapeau est cliqué, eh ben, ça va faire tout ce qu'on va mettre en dessous comme bloc. Alors, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse, nous? Un carré. Donc, il faut avancer pour commencer. Donc on va aller dans mouvement ici et on va faire avancer le petit chat. Donc maintenant que j'ai mis avancer de 10 pas, ça y est, j'ai un petit début de programme et ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que j'appuie sur le drapeau, le chat va avancer de 10 pas. Voyons ce que ça donne. Voilà, il a avancé. Bon, c'est pas grand chose, 10 pas. Donc peut-être que pour que le carré on le voit bien, on va le faire avancer, allez, on va dire de 100 pas. Je reclique sur le drapeau. Et on voit que ça a bien avancé cette fois-ci. Sauf qu'il est en train de se barrer, là, le petit chat. Donc hop, je le ramène avec la souris. Et je recommence. Parfait. Ça fait bien 100 pas. Le problème maintenant, c'est que j'aimerais bien que ça trace quelque chose. Parce que s'il avance, mais qu'il n'écrit pas avec son crayon, on n'aura jamais de carré qui va se tracer. Du coup, on va avoir besoin du menu stylo. Et pour aller chercher le menu stylo, on va tout en bas, là, sur le plus et on clique sur stylo, dessiner avec vos sprites. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et maintenant, on a tout plein de choses, et celui qui va nous être utile ici, c'est stylo en position d'écriture. À chaque fois qu'on met le stylo en position d'écriture, ça veut dire c'est comme s'il prenait son stylo, le lutin, il le met par terre, et quand il avance, tout simplement, ça va tracer une ligne. Alors on essaye, j'appuie sur le drapeau, il se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le chat, il fait tes instructions dans l'ordre où elles sont écrites, les unes à la suite des autres. Et là, pour l'instant, tu lui as demandé d'avancer de 100 pas, et seulement ensuite de mettre le stylo en position d'écriture. Donc il n'était pas encore en position d'écriture quand ça avançait de 100 pas. Donc on va faire le contraire, on va d'abord mettre le stylo en position d'écriture et ensuite lui demander d'avancer. Bim, et voilà, cette fois j'ai tracé un trait, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faudrait maintenant tourner le lutin pour qu'ensuite il fasse un trait maintenant qui descend. Pour tourner le lutin, de nouveau, on va dans mouvement et tu vois ici qu'il y a deux blocs tournés dans un sens ou dans l'autre. Il faut bien regarder le sens de la flèche. Moi, j'aimerais bien que le lutin aille vers le bas, donc je vais utiliser voilà, la flèche qui va dans le bon sens. Alors attention, tu fais pas tourner de 15 degrés parce que sinon ça fait des choses. D'ailleurs là, il fait des choses bizarres. Hop, je le ramène ici. Je veux vraiment qu'il tourne de 90 degrés, puisque tu sais bien que les coins d'un carré, c'est des angles droits et ça fait 90 degrés. Alors allons-y, j'appuie sur drapeau. Ça a l'air pas mal, là il a fait un trait, il a tourné de 90 degrés. Sauf que tout est un peu dans tous les sens, là on comprend plus rien. Donc je vais te montrer maintenant des petites choses que moi je mets à chaque fois au début des programmes où il faut tracer quelque chose. Déjà maintenant il y a des traits partout. Donc toujours au début du programme, je lui demande d'effacer tout. Ça c'est dans stylo, c'est le premier bloc du stylo, effacer tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De sorte que maintenant, si j'appuie sur le drapeau, il efface tout, il avance, il se tourne. On est déjà pas mal. Sauf que, tu vois, ce carré est un peu penché. Si ça continue comme ça va ressembler un peu à une sorte de losange. Et moi, j'aimerais bien que toujours le chat, il commence en allant tout droit. Et bien, si je veux qu'il aille tout droit, il faut lui dire au début, regarde vers la droite. Tout ça, c'est de nouveau dans mouvement. Et il y a ici un truc très important, c'est le bloc s'orienter. Donc tout au début, on va lui demander de s'orienter à... Alors regarde, si tu cliques ici sur le nombre, tu vois qu'il y a une petite flèche comme ça qu'on peut décider de mettre dans un sens ou dans l'autre. Et si je lui demande d'aller par là, alors ça veut dire que tout de suite, tout le temps, il va regarder de ce côté-là. On essaye.
j'appuie sur le drapeau, cette fois c'est bon. Il a regardé vers la droite, il a avancé, il a tourné. Bon, c'est déjà pas mal. Sauf que à chaque fois aussi, il faut que je remette comme ça le chat un petit peu en position centrale parce qu'on n'arrive pas à bien voir ce qui se passe. Voilà, si je continue par exemple à faire ça, tu vois, ça va se décaler à chaque fois vers la droite et au bout d'un moment, le chat va disparaître. Donc on va utiliser le aléa ici, qui se trouve là, toujours dans mouvement. Qu'est-ce que c'est que ce aléa? Eh bien regarde ici. Je ne sais pas si tu vois, mais quand je bouge le chat vers la gauche, tu vois qu'il y a un nombre juste en dessous là qui s'appelle x qui devient très négatif. Quand je bouge le chat vers la droite, ce x devient très positif. Quand je bouge le chat vers le haut, c'est le nombre y ici qui devient très positif. Quand je bouge le chat vers le bas, ce y devient très négatif. Et en fait, plus j'approche le chat du centre de l'écran, plus ces deux nombres-là vont s'approcher de 0. Donc là, j'y suis presque, je suis à -1, -2, je suis quasiment à 0. Et donc, en fait, quand on va utiliser le aléa, ici, quand on va lui demander d'aller à x égale 0, y égale 0, eh ben, il va se remettre tout simplement au centre de l'écran. Allez, je vais lui demander ça, je vais lui demander d'aller à 0, 0. On y va, bim. Et voilà, même si maintenant je mets mon chat carrément ici, quand j'appuie sur le drapeau, il reva bien au centre avant de faire son trait. C'est exactement ce qu'on veut. Alors là, on commence à y voir un petit peu plus clair, mais on a l'impression que le chat fait tout d'un coup. C'est un peu rapide. Donc ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est dans contrôle, ici, il y a un bloc qui s'appelle attendre une seconde, que j'aime bien mettre un petit peu partout. Donc on va en mettre un peu partout comme ça, s'orienter, effacer tout, avancer de 100 pas, voilà, je vais faire quelque chose comme ça, de sorte qu'en fait, en lisant le programme, le chat, il va bien faire la même chose, toutes les instructions que tu lui as données, mais entre chaque instruction, il va attendre une seconde. Alors c'est pas moi ce que je voulais qu'on fasse quand je t'ai montré le carré au départ, mais par contre, pendant qu'on crée le programme, ça va nous être très utile pour voir à quel moment il y a quelque chose qui se passe pas bien, ce qu'il faut changer dans le programme. Donc maintenant, si j'appuie sur drapeau, il va au centre, il se tourne, il efface tout, il avance, il se tourne. Et on voit vraiment la suite des événements qu'on lui a demandé de faire. Bon, bah on va continuer. Maintenant qu'il est tourné vers le bas, on a juste à le faire avancer de nouveau. Alors c'est où? C'est dans mouvement. Je le fais avancer de nouveau de 100 pas parce que je veux que ce soit un carré. On peut de nouveau, si on veut, remettre un attendre une seconde. Toujours, à chaque fois que tu rajoutes quelque chose dans un programme, moi je te conseille de tester le programme pour voir si ce que tu as fait est bon. Donc voilà, il avance, il tourne, il avance. On a déjà le début du carré. Et puis maintenant, je pense que tu as compris, il faut de nouveau se tourner, de nouveau avancer, de nouveau se tourner, de nouveau avancer. Donc on va tout simplement dupliquer ce qu'on a déjà fait. C'est pas la peine de tout refaire. Donc tu vois ce morceau-là là, que je suis en train de décrocher, tout ça en fait c'est ce qui se répète 4 fois. Donc je clique avec le bouton de droite de la souris et je peux faire dupliquer. Ça m'évite d'avoir à aller rechercher ici dans le menu et je vais dupliquer encore une fois. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je ne l'ai pas fait trop de fois. Mais comme d'habitude, pour tester, on appuie sur le drapeau. Il va au centre, il se tourne, il efface tout, il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance. Il tourne pas, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on a terminé le carré. Bah voilà, on a presque fini. Sur le carré que j'ai montré moi au début de la vidéo, on ne voyait pas le chat. Et il suffit de le cacher, le chat. Voilà, donc ça c'est dans Apparence, ici. Il y a deux blocs qui s'appellent tout en bas Montrer et Cacher. Donc moi je veux voir le chat pendant qu'il fait son programme, pour le voir avancer, tourner, etc. Mais par contre à la fin je veux qu'il disparaisse, puisque je veux juste un beau carré. Donc tout à la fin du programme on va rajouter Cacher. C'est parti, je teste. Voilà, il se tourne, il efface tout, il avance, il se tourne, il avance, il se tourne, il avance, il se tourne, il avance, et à la fin il se cache. Alors attention maintenant, si je relance le programme, est-ce que le chat va réapparaître à ton avis? Je lance. On a l'impression qu'il se passe des choses, mais on voit pas trop le chat se tourner, etc. Mais c'est normal parce que la dernière chose qu'on lui avait demandé, c'était de se cacher au chat. Donc quand on relance le programme, il est toujours caché. Donc si tu veux voir le chat pendant que le programme se déroule, pour voir à quel moment il se tourne du mauvais côté, ou ce qu'il faut changer si tu as fait une erreur, il faut remettre le bloc montrer tout au début. Et là, cette fois-ci, on voit bien le chat qui fait tout ce que tu lui as demandé de faire. Voilà. Et là, normalement, il va bien se cacher à la fin.
c'est bon. Et si je relance encore une fois le programme, et ben cette fois-ci, il se remontre. Tous les attendre une seconde, et ben maintenant on peut les enlever. Puisque nous, ce qu'on voulait, c'était juste avoir un carré. Les attendre une seconde, ils nous servaient, disons, pendant qu'on fait le programme à vérifier si jamais il y avait des bêtises. Et comme ça, on aurait vu à quel endroit il y a une bêtise. Donc j'enlève tout ça. Alors c'est un peu pénible, hein, il faut tout décrocher comme ça un par un. Mais bon, moi je te conseille vraiment d'utiliser des attendre une seconde. Et cette fois-ci, quand j'appuie là-dessus, alors je vais même aller dans stylo et j'efface tout pour qu'on voit bien qu'on part de zéro. Et quand j'appuie sur le drapeau, voilà, ça me fait un carré. Mais cette fois-ci, tout le carré est construit d'un seul coup, puisqu'on n'a pas mis des attendre une seconde, et le chat fait les instructions tellement rapidement qu'on on le voit même pas tracer le carré. Mais en fait, il s'est passé la même chose que tout ce qu'on a fait avant, mais en une fraction de seconde. Dernière chose, on peut éventuellement mettre la taille du stylo un petit peu plus grande dès le début. Je sais pas, on va essayer 5, voir ce que ça donne. Hop, je relance le programme. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux le carré. Et ben, très bien. Ah, on va dégager tout ça, parce que c'est un peu comme quand on cuisine, hein, de temps en temps, il faut nettoyer son plan de travail. Et ben la même chose, tout ce qui ne sert à rien, on va le dégager sur le côté. Et voilà, cette vidéo est terminée. Et donc pour finir, je vais te demander un autre petit exercice dont cette fois-ci je ne vais pas donner la solution. À toi d'essayer et n'hésite pas à me poser des questions si jamais tu n'y arrives pas. Ce nouvel exercice, le voilà. Donc je veux tout simplement que lorsque tu appuies sur le drapeau, le chat apparaisse, trace un carré, mais cette fois-ci tu vois, il tourne dans l'autre sens, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis tu vois que un côté sur deux est en gras, donc d'une autre épaisseur. Tout ça, tu iras fouiller dans Stylo pour voir comment on fait. Et puis voilà, donc fais plusieurs tests jusqu'à réussir à ce que, en appuyant sur le drapeau, le chat fasse exactement ça, en partant du centre de la feuille, et à la fin aussi tu remarques que le chat disparaît. Voilà, bon courage!